Soyez les bienvenus ce matin. Vous allez bien? Le monsieur parle. Vous allez bien? Ah non, il y a 3 personnes qui me répondent. Merci à vous. Vous allez bien? Soyez les bienvenus ce matin. Alors, on va commencer une nouvelle série. C'est des choses que vous êtes censés... Alors, qu'est-ce qui a rejoint l'Église dans la dernière année? Il y a plein d'absents ce matin, mais ceux qui sont là, qui a rejoint l'Église dans la dernière année? Dans la dernière année, je vois une sœur. Bonjour. Dernière année. Alors Jean-Paul, je vois ta femme. Toi, tu ne lèves pas ta main, donc je ne sais pas. Je vous ai vus ensemble pourtant. Alors pour certains, ça sera quelque chose qu'ils connaissent déjà. Alors si je dis, quels sont les piliers de l'Église Parole d'Espoir? Non, pas toi. Quelqu'un d'autre. Les piliers de l'Église Parole d'Espoir. Qui connaît? Ne me le dites pas qui connaît. Alors là, c'est effrayant. Alors, je ne vois pas les mains. Qui connaît? Qui ne connaît pas? Qui ne sait pas qu'il ne connaît pas? Les piliers de l'Église Parole d'Espoir. On avait à cœur d'aborder à nouveau cela. C'est un temps de transition que nous vivons. Et Dieu nous a mis à cœur de reparler de ces choses. Alors, pour ceux qui ne savaient pas, Virginie, tu sais rappeler ce que c'est? Aimer, changer, agir. Lorsque l'Église a commencé il y a quelques années, il y a plein de belles églises, de bonnes églises qui existent un peu partout dans le monde, en Belgique. Mais Dieu nous mettait à cœur de bâtir sur trois choses, sur 3 principes. Ces 3-là, aimer, changer, agir. On en a parlé dans toutes les publications qui viennent de l'Église. On reparle de ça. Ceux qui ont suivi les cours, les bases de la vie chrétienne, ou même l'école des mentors, on retrouve les 3 piliers. Et Dieu nous appelle, et pendant ces périodes-ci, à reparler de ces 3 piliers. Aimer, changer, agir. On va le développer dans les prochains jours. Je crois que c'est important de rétablir, de revenir 2 fois sur ces choses-là. Il y a quelques années, il y a une histoire qui m'a marqué. Il y avait un homme qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer, qui connaît? Étudiant de l'école biblique, vous êtes où? Non? Qui ne connaît pas? Alors, quand je pose des questions, personne ne répond. Je ne sais pas, vous connaissez, vous ne connaissez pas? Qui ne connaît pas? Qui connaît Dietrich Bonhoeffer? Jean-François, tu connais? Jean-Paul? Virginie, tu ne connais pas? Non, je suis choqué. C'était un pasteur allemand qui est mort, qui a été fusillé par les nazis dans les années 45 à 39 ans. C'était un homme de Dieu particulier. Et je me souviens toujours d'une correspondance qu'il avait avec un pasteur qui vivait près d'un chemin de fer où passaient les trains qui allaient vers des camps de concentration. Ces trains étaient remplis des Juifs qu'on allait exterminer. Et pendant qu'ils étaient en prière, pendant qu'ils étaient en culte comme maintenant, un dimanche, ils entendaient des trains avec des gens en train de gémir, en train de passer. Et dans cette conversation avec ce monsieur-là, il était en train de crier au pasteur et le pasteur est en train de lui dire ce qui se passe, comment c'est horrible, tout ça. Et puis Bonhoeffer qui était loin, il dit, mais quand ça arrive comme ça, qu'est-ce que vous faites? Et lui, il dit, je dis à mon assemblée de chanter plus fort pour couvrir les bruits. Moi, cette histoire m'a marqué. Et quand l'église commençait, je dis, Seigneur, fais que nous ne soyons pas une église qui ferme les oreilles par rapport à ce qui se passe à l'extérieur et qui chante plus fort entre nous. J'aime bien la louange. J'aime quand il y a la musique, quand il y a la batterie, tout ce que vous voulez. Mais nous ne voulons pas être une église qui ferme ses oreilles à ce qui se passe à l'extérieur, qui ferme ses yeux et qui demande simplement de chanter plus fort. Il y a une histoire qu'un pasteur, Claude Doud, que moi j'aime beaucoup, il racontait une histoire qui aussi m'avait marqué, c'était il y a très longtemps, il y a peut-être une quinzaine d'années. Il racontait une histoire, on l'avait invité à prêcher dans un rassemblement des pasteurs, une pastorale, comme les pasteurs se réunissent, tout ça. Et puis il arrive, c'était au Québec, il faisait moins 30. Alors pour un camp celui-ci, moins 30, 60 degrés de moins qu'aujourd'hui. Alors il va dans ce camp-là, il va dans cette église. Et pendant qu'il est en train d'entrer, il court parce qu'il fait super froid. Et là, il trouve une famille, une dame avec ses enfants, habillés en... Alors, je ne sais pas si ceux qui sont déjà allés au Canada. Moi, ma sœur y habite. Je me souviens, la première année, on y est allé. On avait des pulls, tout ça. Et un vendeur nous disait, si vous comptez mettre ça en hiver, vous vous trompez. Nous, on trouvait que c'était chaudement habillé, mais c'était pas ça. Et cette dame-là était habillée d'une façon
peut-être chaudement pour l'Europe, mais là, c'était quelque chose de physique. C'était une dame immigrée. Et alors qu'elle venait, le pasteur se retrouvait là, la dame demandait de l'aide, mais elle, lui, c'était pas son église. Il a sonné. Et puis un monsieur vient ouvrir, et puis il fait entrer le pasteur se présente, on le fait entrer. Et puis il dit à la dame d'aller ailleurs. Et puis la dame insiste, elle a besoin d'aide, elle a vu que c'était une église, elle avait besoin d'aide. Et puis le monsieur lui dit, écoutez madame, nous ne pouvons rien faire pour vous, nous sommes une église. Nous sommes une église, nous ne pouvons rien faire pour nous. Et nous, quand on commençait l'église, il y avait cette pensée qui... Alors, ce sont des choses que nous avons écoutées dans plein d'endroits différents, mais qui... Vous savez, il y a des choses comme ça qui vous hantent comme ça. Et quand l'église commençait, c'était des choses qui revenaient fortement. Et Dieu nous disait que quand vous commencerez, quand l'église commencera, ça fera partie des choses que vous établirez tout de suite. Aimer. Aimer, pas simplement aimer en chantant, aimer en parole, mais aimer vraiment les gens. Aimer vraiment les gens. J'ai aimé une phrase que Dietrich Bonhoeffer disait. Il disait, si vous prenez le mauvais train, on dira ça tout à l'heure, je vous donnerai le contexte, il est inutile d'arpenter les couloirs dans la bonne direction. Vous êtes dans un mauvais train en train d'aller ailleurs, vous courez dans l'autre sens, vous pensez que vous allez changer de direction, ça ne changera strictement rien. Je vous expliquerai ce que ça veut dire tout à l'heure. On va lire Matthieu 2, 34, 39, vous êtes là? Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Débat théologique entre Jésus et un pharisien, un maître de la loi, quelqu'un qui maîtrisait la théologie. Il vient poser à Jésus la question, quel est le plus grand commandement? Jésus fait une réponse claire. Il dit, le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et puis il rajoute, et conjonction de coordination, voici le second, et il rajoute qui lui est semblable. Les deux facettes de la même pièce. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Vous pouvez fermer la Bible. La Bible, si vous avez compris ça, ça résume, Jésus dit, toute la Bible. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain. Tout à l'heure, j'ai donné des exemples et je peux multiplier des exemples, des tas de moments où l'Église s'est contentée d'une seule facette de cette médaille. Où nous avons pensé qu'il est vraiment possible de n'aimer que Dieu et de ne pas aimer les gens. Quand nous lisons la Bible attentivement, nous voyons, et Jean le dit, et moi j'aime quand Jean, on l'appelle l'apôtre de l'amour, parce qu'avant on l'appelait le fils du tonnerre. Son père ne s'appelait pas tonnerre, c'est parce que c'était un gars assez rude. À un moment, on voit une discussion des gens qui voulaient repousser Jésus. Jean vient, Jean et Jacques demandent que le feu du ciel tombe et consume ces gens. Jésus lui dit, mais tu ne sais pas de quel esprit t'anime. Et Jean, plus tard, à la fin de sa vie, on l'appelait l'apôtre de l'amour parce qu'il a commencé à parler de l'amour. Voilà ce que l'œuvre de Dieu fait. Et à un moment donné, Jean explique que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Ça, c'est un message où on n'entend pas beaucoup d'amen, mais je vais vous exiger des amen ce matin. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Il n'y a rien de plus laid qu'une église, qu'une institution chrétienne qui parle de Dieu, qui semble être animée de l'amour de Dieu, mais qui dans ses actions est si loin. Et le monde dans lequel nous vivons est rempli d'institutions comme ça. Moi, ça me frappe toujours quand je vais dans certains coins des États-Unis. C'est certains coins où la ségrégation raciale a été la pire dans tout le pays. Mais c'est dans des endroits où les églises sont les plus pleines du pays. Tu dis, mais comment ça cohabite ces histoires-là? Et des fois, certains gars les plus réactionnaires sont souvent les gens les plus religieux. Dernièrement, il y avait ça c'est pas aux États-Unis, c'était pas il y a des siècles. Il y a quelques semaines, il y avait un frère qui est venu ici.
Et je voyais qu'il hésitait, voulait me parler d'un sujet. Ce n'est pas un frère de l'église, ne cherchez pas. Il voulait me parler d'un sujet. Et puis, il me parlait de son église. Et je voyais qu'il était en souffrance. Il était en train de me parler. Ce n'était pas dans la région, ne cherchez pas non plus. Il me parlait de son église. Et puis, il me dit, je l'aime bien. Et puis, je vois quelque chose était en train. Mais je ne comprends pas le pasteur. Moi, je le suis sur Facebook. Et je ne comprends pas, il prêche l'amour. Mais quand je le vois réagir sur Facebook, il a les messages les plus réactionnaires, à la limite presque racistes. Il dit, mais il trouve absolument qu'on peut faire une dichotomie, qu'on peut prêcher ça et être ça après. Pour dire, il n'y a rien de plus laid, de plus nauséabond que des hommes qui parlent de Dieu, mais dont le cœur est sans amour, le cœur est sec, où on peut totalement tourner, sauter l'homme de la rue sans jamais avoir une compassion. Ça, c'est très loin du cœur de Dieu. Des fois, quand nous disons aimer Dieu, nous, en tant que chrétiens charismatiques, nous croyons que c'est parce que quand nous prions, nous pleurons. Je peux vous mettre du Beethoven, vous allez pleurer aussi. Des fois, nous croyons que aimer Dieu, c'est venir et tendre plein d'émotions pendant que nous sommes dans la prière. Ça, c'est l'âme. Ça, c'est l'âme. C'est pas ça l'amour que Jésus demande. Dans le grec, le mot amour, il y a plein de mots. Alors, en français, quand on dit amour, on dit beaucoup de choses avec amour. J'aime ma femme, j'aime le poulet, j'aime la viande, tout ça. C'est le même mot. Mais tout le monde comprend, ce n'est pas la même chose. Quand je dis j'aime le poulet, je veux faire du mal au poulet, mais pas à ma femme. Dans la Bible, dans le grec, le mot amour, il y a plusieurs choses, plusieurs mots différents qui veulent dire amour. Il y a le éros, ça c'est pas trop utilisé, vous pouvez comprendre. Éros, c'est ce qui a donné érotique. Et à l'époque, ça avait la même signification que maintenant encore. Donc pas besoin d'aller s'étendre. Ça, c'est l'amour lié au sens, aux 5 sens. Cet amour-là, rien de solide ne se bâtit là-dessus. Rien de solide ne peut se bâtir là-dessus. Ça, c'est l'amour coup de foudre. Vous rencontrez quelqu'un, un homme, une femme, chair de poule, vous êtes en train de trembler, vous ne dormez plus. Ça, c'est l'amour coup de foudre. C'est quelque chose de purement de la chair. Il y a un mot qui revient de temps en temps dans la Bible, le mot philéos. Ça, c'est l'amour de l'âme, l'âme. C'est lié au sentiment. L'âme, c'est le siège des sentiments, des émotions, tout ça. On peut vous mettre un chant. Alors, moi, je me souviens d'une église où l'église où on était, Sandrine, je ne sais pas si tu étais là ce jour-là. Alors, on était dans l'église et puis un monsieur vient, c'était monsieur Marchioni, je pense que c'était un pasteur français. Il vient, il met un chant New Age comme ça, je ne sais plus ce que c'était, évangéliste. Et puis, il met le chant. Le chant était harmonieux, le chant était... Et quand on a fini de s'extasier, il a dit, pur produit New Age. On a repris nos amen. On essaie de rattraper nos mains. Pour dire, l'âme peut être émue par toutes sortes de choses. Vous pouvez mettre une musique avec, alors Benjamin, je ne vais pas demander de faire ça, ni Tony, avec une certaine mélodie qui peut émouvoir les émotions. Ça ne veut absolument pas dire que Dieu est là. Je ne dis pas que chaque fois qu'il y a émotion, Dieu n'est pas là. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis, des fois, on peut avoir des émotions. Il y a des gens qui pleurent devant des chants de Céline Dion. Ce n'est pas profond, c'est d'abord penser, il est en train d'adorer Dieu. Non! La façon de chanter émue l'âme, est en train d'émouvoir l'âme. Et l'âme réagit, ça n'a rien de spirituel là-dedans. OK? Et l'amour philéos, c'est l'amour qui se situe au niveau de l'âme. Des fois, c'est un peu solide, mais cet amour-là ne supporte pas la trahison. C'est l'amour des émotions. Mais quand Jésus parle d'aimer, tu aimeras le Seigneur, c'est jamais ces deux mots-là qu'il utilise. Il utilise le mot agapao. Dis à quelqu'un agapao. Alors, on va voir ces deux mots apparaître, Jean 21, 15, 18. Vous savez, quand on le met en français, on ne comprend pas, Jésus demande à Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui, m'aimes-tu? Et puis il y a une phrase où on se dit m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? On ne comprend pas ce qu'il veut dire. Alors, quand on le lit en grec, c'est des mots différents qui sont utilisés. Après que Jésus mangeait, ça c'est après que Paul, Pierre ait trahi Jésus. Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Agapao. Plus que ne m'aime ceci. Agapao toujours. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais, je t'aime. Philéo. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Agapao encore. Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Philéo.
Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et là, c'est Philéo. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu, Philéo? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime, Philéo. Jésus lui dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Jésus lui parle en termes d'agapao, lui répond en termes de Philéo. Le Pierre, il y a quelques jours avant la trahison, il aurait sûrement dit agapao. Mais là, après avoir trahi, après avoir vu ses limites, il se rend compte qu'il n'a pas en lui d'agapao, il a juste du philéos. Il a un amour lié à l'âme. Agapao, c'est un amour qui n'est pas un sentiment, c'est une décision ferme. L'agapao, vous savez, quand Jésus dit que c'est un commandement, en général, les commandements, ce n'est pas censé être discuté. Les sentiments, vous pouvez des fois discuter avec les sentiments. Il y a quelques jours, il y avait la dernière réunion des hommes. Il y avait un barbecue chez Jean-François, c'était très bon. Parenthèse, ce n'est pas le sujet de mon... Alors, je revenais et je voyais des policiers, je n'avais jamais vu ça à Arlon, plein de policiers en train d'arrêter de faire des contrôles. J'étais fatigué, j'avais des choses à faire le lendemain. Je voyais qu'ils ralentissaient tout le monde. J'avais envie de passer. Ils étaient armés. Le code de la route dit, quand c'est comme ça, tu dois t'arrêter. Si je dis, je suis sincèrement fatigué, je veux passer, il va y avoir un souci. Si vous, alors que vous voyez un feu rouge, vous voyez le feu rouge être là devant vous, vous dites, je sais que c'est un feu rouge, mais je suis fatigué, je veux passer, il va y avoir un souci. Pour dire, le philéos, c'est des émotions. On le sent, on ne le sent pas. L'agapao dont Jésus parle, ce n'est pas une émotion, c'est une volonté, c'est un commandement, c'est quelque chose, c'est une décision qui doit être prise. Alors, Pierre dit, m'aimes-tu? Lui répond à chaque fois, Seigneur, pas agapao, philéo. Jésus répond 2 fois, 3 fois, et puis à la fin, Jésus lui dit philéo, il répond philéo. Parce que Pierre a compris que l'agapao n'était pas en lui. Et Jésus, au dernier moment, il lui parle d'agapao. On va parler de 3 choses ce matin. De 2 choses, et puis une troisième en conclusion. L'amour a une source. Romain dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors je me disais, on va peut-être séparer les deux. Je vais parler de l'amour de Dieu pour l'amour du prochain. Et puis plus je méditais là-dessus, je me disais, non, c'est les 2 facettes. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans aimer les gens. À vrai dire, Jésus disait, comment les gens sauront-ils que vous êtes mes disciples? Ce n'est pas la hauteur de ton parler en langue. Ce n'est même pas la capacité d'accomplir des miracles. Ce n'est pas la capacité même de faire du bien à l'extérieur. Comment les gens sauront que vous êtes mes disciples? Par l'amour que vous allez témoigner les uns les autres. Nous avons modifié ça. Nous avons mis plein d'autres choses à côté. Nous croyons que notre spiritualité va demander, même nos heures de prière, même pas ça. Ça ne démontre pas que nous aimons Dieu. Qu'est-ce qui différencie? Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les autres? Est-ce que nos heures de prière, il y a des religions où les gens prient plus que nous? Vous savez ça? Il y a des religions où des gens prient vraiment beaucoup. Est-ce que c'est la lecture des Saintes Écritures? Il y a plein de religions qui ont des Écritures aussi. Est-ce que c'est la hauteur de la jupe? Ça a changé, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça. Est-ce que toutes ces choses-là, c'est ça qui fait la différence? Non. La seule chose que Jésus dit qui fait la différence entre vous et les autres, c'est l'amour. C'est l'amour. Alors ce matin, je venais, je disais, waouh, chouette, on va parler de ce sujet. Moi, c'est un sujet qui est au cœur même de ce que nous faisons ici à l'Église. C'est bien d'en parler de temps en temps, de revenir là-dessus, mais j'espère que plus qu'on parlait, ceux qui viennent, vous voyez qu'on aime les gens. J'espère que ça soit. En sachant qu'il y a toujours moyen de faire mieux. Il y a toujours moyen de faire plus. Mais l'amour est le moteur de ce qui doit animer, qui anime cette œuvre.
aimer Dieu et aimer les gens. Aimer Dieu et aimer les gens. Nous savons, comme l'apôtre Paul écrit, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu, l'agapao, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le répand en nous. Jésus disait, c'est Jean qui disait, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Et dans 1 Jean, Jean écrit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Alors cette phrase est une phrase que nous citons souvent, que Dieu est amour. Mon premier point, la source de l'amour, c'est le Saint-Esprit. Je reviens sur la phrase de ce que Bonhoeffer disait. L'amour, cet amour-là, c'est un amour où tu dois tendre la joue à celui qui te frappe. J'aimerais faire une expérience ce matin, quelqu'un peut se proposer. C'est un amour où tu dois aimer celui que tu sais qui ne t'aime pas. Il est facile d'aimer ceux qui nous aiment, n'est-ce pas? Alors, vous ne répondez pas, vous dormez ce matin. Il est facile d'aimer ceux qui ne nous aiment pas, de ceux qui nous aiment, et de ne pas aimer ceux qui ne nous aiment pas. Mais l'amour agapao, c'est un amour où tu aimes ceux qui ne t'aiment pas. Tu sais qu'ils ne t'aiment pas, mais toi, tu l'aimes quand même. Ça, c'est l'amour agapao. Et cet amour-là, ce n'est pas un amour humain, je dirais. Humainement, c'est juste impossible. Tu peux essayer, tu peux le faire un moment, tu vas commencer à tenir le compte. Alors, imagine un gars qui te fait du tort 2, 3 fois. La 4e fois, tu seras en train de l'attendre. Tu seras en train de l'attendre. Moi, je me souviens d'un frère, c'était il y a longtemps. Et il y avait une sœur qui avait vraiment exagéré, je l'avoue, la sœur avait vraiment exagéré. Et à un moment, il était tellement fâché qu'il a sorti un passage que je ne savais même pas que ça existait dans la Bible. Avant de réagir, tu dois d'abord chercher dans la Bible. Il a dit, mon frère a une bonne réputation, vaut mieux qu'un bon parfum, laisse-moi le frapper. Moi, je dis, ça semble biblique ça, mais ce n'est pas le bon contexte. Pour dire, il avait pardonné, il est allé jusqu'à un certain point, et là, il avait atteint ses limites. Parce que l'amour philéos, l'amour éros, n'en parlons même pas, l'amour philéos a des limites. L'amour agapao, c'est Dieu qui les met dans notre cœur, et l'amour agapao n'a pas de limite. Tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur ont cet amour-là. Je ne dis pas que cet amour est développé. Je dis que cet amour est là. Et moi, j'aime parce que la Bible parle de cet amour comme aussi un fruit de l'esprit. Un fruit de l'esprit, c'est quelque chose qui grandit. Quelque chose qui se développe à partir de l'intérieur. La graine est là, mais il faut que ça grandisse. Pour qu'il y ait un fruit, il faut qu'il y ait une graine. Vous êtes d'accord? Une plante, quelque chose qui pousse en tout cas. Et agapao, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que quand vous donnez votre vie au Seigneur, l'agapao est là. Mais l'agapao doit grandir. L'agapao doit se développer. Il y a une sémence que Dieu a mis. Mais cette sémence doit se développer. C'est un peu comme dans tout ce que Dieu nous donne. Vous savez, si le jour où Dieu vous confirme comme prophète, par exemple, je parle de ça comme ça, ce n'est pas ce jour-là que vous l'êtes devenu. Dieu ne s'est pas dit un jour, je cherche un prophète, Raymond est là. Non. Avant même que tu sois créé, tu l'étais déjà. Dieu l'avait mis quelque chose en toi. Mais il y a des gens qui, toute leur vie, vont passer à côté parce que simplement, ils ne se sont pas développés comme ils devraient se développer. Ils passent à côté, ils vont prier sur des choses. Moi, je vous dirais ceci. Je sors un peu de mon message. Ce que vous êtes va se manifester si vous continuez à marcher fermement avec Dieu. Des fois, on cherche, on veut. Alors, c'est bien absolument de savoir pour ne pas se disperser ce que Dieu veut de nous. Mais des fois, Dieu ne dit rien. Il dit simplement, continue à marcher. Et c'est que quand tu continues à marcher, vous savez, vous pouvez prendre un manguier, vous le mettez chez vous, vous l'arrosez comme vous voulez, ça va vous donner des pommes. Ça reste un manguier. Si tu veux voir quel fruit, quel arbre c'est, fais pousser cet arbre normalement, tu verras le fruit apparaître. Tu veux voir qui tu es exactement en Dieu,
grandis normalement dans les voies du Seigneur, attache-toi au Seigneur, aime le Seigneur, grandis avec le Seigneur et tu vas voir le fruit apparaître naturellement. Tu es un prophète, tu vas voir le fruit prophétique apparaître dans ta vie. Tu es un apôtre, un pasteur, tu vas voir ces choses apparaître tout doucement dans ta vie. Je vais fermer la parenthèse. Pour dire simplement que l'amour que nous avons reçu à une source, c'est Dieu. Et c'est une graine que Dieu a donnée. C'est à chacun de nous de développer cette graine-là. Amen. L'amour a une expression. Jean disait, je l'ai lu tout à l'heure, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas, il est grave, n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Il dit ceci, 1 Corinthiens, c'est Paul qui parle. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne souffle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. C'est ça l'amour. L'apôtre Paul dit, quand tu peux bien prier en langue, quand tu n'as pas l'amour, cela ne sert à rien. Alors moi, j'étais en train de le méditer et il donne un terme assez fort. Tout à l'heure, je regardais, je me souviens d'une illustration qu'un frère avait donnée il y a longtemps. Je voyais Serge, merci d'être venu nous aider ce matin. Serge en train de jouer à la batterie. J'entendais les cymbales. Je me dis, heureusement qu'il maîtrise l'instrument. Parce que quelqu'un qui ne maîtrise pas l'instrument, on serait tous en train de fermer les oreilles ici, parce qu'on est en train de taper fort. Et l'apôtre Paul dit, si tu parles en langue, la langue des hommes, même des anges, si tu n'as pas l'amour, tu es comme un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. On a envie de t'arrêter. On a envie de te dire, stop. Alors, certaines personnes se disent, moi, je n'arrive pas à prier beaucoup, je prie à peine 30 minutes, je n'y arrive pas. Des fois, ce n'est pas la chair, c'est le ciel qui t'arrête parce que tu fais beaucoup de bruit. Ce n'est pas biblique, je dis ça comme ça. Pour dire, deux fois, lorsque nous venons dans nos prières, nous venons même prier en langue, et que l'amour n'y est pas, il dit, vos prières sont comme un bruit qui dérange dans le ciel. C'est ce qu'il veut dire. C'est comme un bruit qui dérange dans le ciel. Quand tu aurais le don de prophétie, tout ce que tu veux, si tu n'as pas l'amour, tout ce que tu fais là ne sert à rien. Et puis il commence à dire, alors quand il dit ça, tu es un peu en train de dire, c'est un peu dur ce qu'il est en train de dire, et puis il est en train de dire c'est que l'amour est. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, l'amour ne s'irrite pas. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne porte pas envie aux autres. L'amour se réjouit quand ça se passe bien pour les autres. Vous voulez savoir si vous avez quelque chose contre quelqu'un? Quelle est votre réaction quand on dit des bonnes choses sur la personne? Certaines personnes croient, je l'aime, je ne le déteste pas. Alors, j'aime bien dire que le contraire de l'amour n'est pas forcément la haine, souvent c'est l'indifférence. 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 C'est Elie Wiesel qui disait, c'est un homme qui a échappé au camp de la mort. Et il racontait comment, alors il y avait quelque chose, une expression qu'il disait terrible. Moi, je trouvais ça terrible. Il disait, il y avait l'étrange banalité du mal. Parce que lui, il a poursuivi les nazis au cours des années. Et puis, des fois, il a mis des nazis en prison. Il s'est rapproché d'eux pour voir un peu à quel point ils étaient monstrueux. Et il a juste vu des hommes. Il a juste vu des hommes. Ce n'étaient pas des monstres, c'était juste des hommes. Et une des choses il y avait certains qui étaient vraiment des idéologues, mais celui-là était mort depuis longtemps. Il y a d'autres qui étaient juste des indifférents. C'est-à-dire que tu étais juste indifférent à ce qui se passait.
À l'époque nazie, j'en parle beaucoup aujourd'hui, je suis en train de lire des choses là-dessus. À l'époque nazie, il y avait quelques idéologues, mais il y avait plein d'indifférents. Des gens qui, je ne le déteste pas, mais je ne vais pas faire quelque chose pour l'aider. Le contraire de l'amour n'est pas forcément la haine, l'indifférence aussi. L'indifférence. L'amour ne se vante pas. Et moi, j'étais en train de méditer là-dessus. Je me dis, Seigneur, combien de fois c'est pas arrivé, quelqu'un vient te donner une grande révélation, j'ai vu ça de Dieu, et puis toi, tu es en train d'écouter, et puis tout d'un coup, moi aussi, Dieu m'avait dit. Ça vous arrive des fois? Alors, je me réponds, moi, ce matin. L'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour n'envie pas. L'amour ne porte pas de jalousie. Parce que l'apôtre Paul dit, quand ces choses sont dans votre vie, vos prières sont comme des cymbales qui font du bruit. Vous pouvez beau prier en langue, élever les mains, prier. Alors, je vais faire du bruit. Viens un peu. Excusez-moi, mettez les boules caisses. Benjamin, tu sais distribuer les boules caisses rapidement. Juste les cymbales, juste les cymbales. J'avais mis cette illustration, un frère avait donné. Vas-y, juste les cymbales. Comme un fou, vas-y. Alors, vas-y, tu peux y aller, tu peux y aller. Les frères supportent. Alors, on a prévu de plexi au cas où on t'aurait voulu te lancer des chaussures. T'en fais pas. Quand tu es en train d'accomplir ces choses, comme je l'ai dit, et que tu pries en langue, à genoux, en jeûnant, tes prières dans le ciel sont comme ce bruit-là. Tout le monde aime ce bruit quand c'est harmonieux. Quand c'est comme ça, même moi, j'ai envie de te lancer un truc. Pour dire simplement, lorsque nous sommes en train... Et l'apôtre Paul dit, quand tu pries en langue, tes prières sont comme c'est comme du bruit. C'est du bruit simplement. Et des fois, nous cherchons, j'étais en train de lire, et je me disais, Seigneur, des fois, nous cherchons la raison pour laquelle, des fois, les victoires ne s'obtiennent pas, les réponses ne sont pas données. Parce que nous pouvons croire qu'il est absolument possible, dans la même situation, d'aimer Dieu et de ne pas aimer les gens. D'aimer Dieu et d'avoir de la rancune contre des gens. Tout à l'heure, je parlais des églises et des églises que nous ne voulons pas être. Et je parlais des choses anciennes. Je peux parler des choses récentes. Des gens qui parlent de leur amour pour Dieu. Parce que l'amour pour Dieu, on l'a transformé en un truc un peu charismatique où le fait d'élever les mains, j'aime qu'on élève les mains, j'aime qu'on loue. Mais c'est absolument pas ça le signe que tu aimes Dieu. J'aime qu'on élève les mains, j'aime qu'on soit en prière, j'aime quand les gens sont à genoux, j'aime quand les gens pleurent de foi. Mais c'est absolument pas ça qui veut dire que tu aimes Dieu. Jésus dit, il y a un seul signe. C'est même pas les miracles. C'est un seul signe. C'est comment tu aimes les gens. La dernière fois, Raymond parlait de comment les dons se réalisent le mieux dans cet environnement d'amour. Qui était là la dernière fois? Dieu, quand il a créé toute chose, il crée d'abord l'environnement parfait où la chose va se développer. Avant de créer la chose. Il a créé d'abord l'eau avant de mettre le poisson dedans. Il a créé le jardin d'Éden avant de mettre... Et c'était un lieu où la présence de Dieu était manifeste, était puissante. C'était aussi un lieu où l'amour était là. Quand Dieu demande, le premier commandement, c'est aimer Dieu. Dieu n'est pas un gars dépressif qui a besoin qu'on l'aime. Il n'est pas, il dit, je suis tellement seul, je vais créer du monde autour pour que les gens m'aiment. Non. Parce que Dieu sait que tu t'épanouiras le mieux dans un environnement d'amour. En fait, ce n'est pas pour lui, c'est pour toi que tu dois le faire. Parce que ta destinée se développera le mieux dans un environnement d'amour. C'est parce que Dieu a prévu que tu sois là. Moi, dans mon métier, je vois beaucoup de choses, des situations qui sont le fruit d'un manque de pardon, d'un manque d'amour, des situations des fois désastreuses parce que simplement les gens ont refusé le pardon. Des fois, des gens très seuls et tu dis, il doit être seul dans la vie. Puis tu te dis, j'ai 8 frères, ils sont tous dans la région. Vous ne voyez pas? Non, on est fâché sur un truc, je ne sais combien d'années. Et des fois, quand il te parle de ça, il te parle avec une force, tu te dis, ça s'est passé hier. Non, c'était il y a 30 ans, mais il te donne les détails comme c'était hier. Simplement, la colère est restée là-dessus, l'amour est parti, et il en souffre. Mais il n'osera jamais le dire aux autres. Il aimerait bien appeler pour avoir de leurs nouvelles, mais il n'osera jamais, il est trop orgueilleux. Il en souffre, il en pleure. Et des fois, entre-temps, on en parle, et des fois, tu te dis, mais
Qu'est-ce que ça te coûterait de passer un coup de fil, de savoir comment ils vont? N'ose pas dire ça parce que là, tu l'énerves. Mais tu sais qu'il en souffre. Et tu sais que ce qu'il te demande de faire pour l'aider ne va pas l'aider parce qu'il faut régler ce problème-là. Pour dire simplement que Dieu a prévu que notre développement, c'est pas dans cet environnement d'amour. Et nous croyons qu'il peut y avoir de substitut à ça. Et nous prions, nous faisons de jeûnes. Vas-y encore mon frère, on est en train de jeûner, on est en train de prier. Et dans le ciel, Dieu envoie des anges pour t'arrêter. Non, je rigole. Pour dire simplement, on est en train de prier, on est en train de chercher Dieu. Mais le bruit qui monte vers le ciel, ce n'est pas un bruit d'harmonie, c'est juste un bruit que Dieu entend. Un bruit. Je priais ce matin là-dessus. Moi, je prie que dans cette église, et c'est une des choses que Dieu nous disait. Alors, j'ai donné ce message des tas de fois à chaque saison qu'on donne ce genre de message. À chaque fois, je découvre des choses que je ne voyais pas avant. Ce que je vous dis là, c'est des choses que je ne disais pas avant. Je ne disais pas de cette façon-là la dernière des autres fois. Mais plus le temps passe, plus je comprends l'importance de ça. Vous savez, il y a des choses dans ma vie ou quand même l'église commençait, des choses, Dieu me disait ne fais pas. Sans me dire pourquoi il ne faut pas faire. Il dit juste ne fais pas. Je n'avais pas d'explication à donner. Les gens me disaient mais pourquoi on ne fait pas ça? Moi je disais non, il ne faut pas le faire ça. Et c'était un peu bête parce que je n'avais pas d'explication à donner. Avec le temps, il m'a expliqué pourquoi il ne fallait pas faire. Au début, j'avais juste une petite explication. Je savais même pas, c'était pas. Moi-même, j'étais juste un manque de conviction. Je savais que Dieu me disait ne fais pas ça. Mais je ne savais pas pourquoi il ne fallait pas faire ça. Après, il m'a expliqué. Quand Dieu nous parlait d'amour, j'en voyais toute la dimension. On a essayé, on l'a fait, geste d'espoir, malgré nos faibles moyens. On a donné, on a fait tout ce qu'on peut. Et c'est seulement avec le temps que tu comprends mieux. Je me souviens Claude Wood, moi j'aime il y a des gens comme ça que je considère comme des mentors. Claude Wood, il raconte dans son église, quand l'église commençait, l'église, ils étaient à peine 200, ils sont 4-5 000 actuellement, ils étaient 200, et là ils cherchaient la chose à faire pour que l'église grandisse. La chose à faire. Et puis il est parti voir David Wilkerson, un homme qui est prophétique, qui avait une grande église, un grand passé derrière lui de victoires, de choses extraordinaires au passé. Et puis il venait lui dire, écoute, l'église va commencer, et tu peux juste me donner un conseil. Alors lui s'attendait à dire, tu vas prier, jeûner chaque semaine. Tu vas faire des jeûnes de 40 jours chaque année. Et puis le gars, il s'arrête en plein chemin, ils étaient en pleine route. Il lui dit, tu veux vraiment savoir? Écoute, je l'ai dit à plein de gens, ils l'ont fait un moment, puis ils ont arrêté. Je l'ai dit à plein de gens avant toi, et puis lui, tellement il était insistant, vous savez, il était intense, lui il se dit, finalement, je ne suis pas sûr de vouloir savoir vraiment. Et puis, il insiste, il lui dit, cherche les pauvres, trouve les pauvres, occupe-toi des pauvres, et regarde comment le Seigneur te bénit. Il lui dit, fais tout ce que tu veux, évangélise tout ce que tu veux, cherche les pauvres, cherche les gens qui sont dans le besoin, trouve-les, bénis-les, et regarde comment le Seigneur va te rendre. Il dit, ça paraissait insensé, moi je m'attendais à un grand secret. Il dit, cherche-les, trouve-les, fais tout ce que tu peux avec les moyens que tu peux, donne et regarde le Seigneur te bénir. Il a bêtement fait ça. Et il dit, une chose extraordinaire. Ça, il y a une image que moi j'aime. Dans leur église, les choses commençaient, et puis il y avait des banques alimentaires qui hésitaient. Vous savez, vous dites une église, les gens disent c'est quoi cette affaire-là, une secte, de tout. Et puis, il y a eu une tempête de neige dans la ville. Imaginez, l'église, c'était le seul bâtiment de la ville où il y avait du courant. Ailleurs, il n'y avait rien. Toute la ville, c'était une assez grande église, ils avaient un grand bâtiment. Toute la ville est venue se réfugier pendant 3-4 semaines dans l'église. Qui comprend que c'est une bonne pub, ça? Et les banques alimentaires de tout le pays, des fois des États-Unis, tout ça, commençaient à venir leur donner à manger. Ils voyaient comment ils étaient sérieux, comment. Et après ça, l'église est passée de quelques trucs à exploser carrément. Et les gens qui sont venus en premier, c'était les gens qui avaient un besoin. Ce n'était pas le message du pasteur un dimanche matin, non. C'était juste les gens qui avaient eu pendant tout ce temps-là, plus de réunions, on ne prie plus, on aime juste les gens. Pas de louange, il n'y avait pas de place, il y avait des gens qui dormaient là. On a enlevé les micros, il n'y avait pas de place.
La seule chose qu'ils avaient, ils aimaient les gens et c'était le message qui suffisait et l'église a été remplie comme ça. Ils aimaient les gens. Quelque chose qui se vérifie. Apocalypse 5, 8, 10. Quand tu lui pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens, ça se passe dans le ciel. J'aime ça. Des fois, on se dit, parenthèse, c'est un des rares moments qui existent dans la Bible où on voit l'adoration qui se passe dans le ciel. C'est extraordinaire. Quand tu lui pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Quelqu'un dit Amen. Moi j'aime, je n'avais jamais remarqué, je disais tout à l'heure, je n'avais jamais remarqué qu'ils étaient en train de chanter Saint, 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 Saint. Ils ont en train de chanter, c'était la louange extraordinaire. Et puis à un moment donné, il y a comme un silence, on voit l'agneau de Dieu apparaître. Et puis ils se mettent à proposer, à élever devant Dieu des parfums, une coupe remplie de parfums. Et la Bible précise, et moi j'aime dans l'Apocalypse, chaque détail est important, qui sont les prières des saints. Et dès que les prières des saints ont rejoint la louange qui était dans le ciel, tout d'un coup, ils ont commencé à chanter des chants nouveaux. Et puis je dis, c'est pas possible. Ils ont changé le cantique du ciel. Et puis je suis allé plus loin, je ne l'ai pas mis. Apocalypse 8, on ouvre, on dit qui est digne d'ouvrir le livre. Et puis c'était le 7e sceau qui s'ouvre. Et puis le 7e sceau, tout d'un coup, silence. Silence absolu dans le ciel, parce que pendant ce temps, ils sont encore en train d'élever des prières des saints. Waouh, je me dis, waouh. Seigneur, est-ce que quand le vacarme, vas-y un tout petit peu, vas-y, frappe encore. Ce matin, c'est difficile de dormir, n'est-ce pas? Est-ce que quand le vacarme finit, est-il possible que nos prières soient en résonance avec ce qui se passe dans le ciel et changent le bruit du ciel? Quand tu cesses de prier comme un acharné avec un cœur rempli d'amertume, est-ce que quand tu cesses de faire ça, est-il possible que ta louange a un impact dans le ciel? Je suis en train de prier là-dessus. Je me dis, Seigneur, c'est quoi cette affaire où une prière qui vient dans le ciel, qui vient de la terre, modifie le bruit du ciel? Et Dieu me disait dans mon cœur, c'est réellement ce qui se passe quand cette prière cesse d'être un vacarme assourdissant, ça devient une prière d'un cœur qui aime. Il y a une résonance avec ce qui se passe dans le ciel. Et tout d'un coup, ça inspire un chant nouveau. Ça modifie le son qui vient du ciel. Ça modifie le bruit qui vient du ciel. Nous allons parler encore de l'amour les prochaines fois. Ce matin, moi, j'avais à cœur de prier juste, de prendre un moment, la louange. Est-il possible que l'absence de réponse à tes prières soit ce dont on parle aujourd'hui? Quand j'ai dit aimer, la réponse évidente que les gens donnent, je déteste personne. Je ne parle pas de détester, je parle d'aimer. Une volonté de faire du bien. Et l'amour, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion. C'est un commandement que Jésus donne. Ça se manifeste par des actes. Quelqu'un qui t'est énervé, que tu ne vois plus, tu as nourri une grande indifférence. Ça, ce n'est pas l'amour. C'est peut-être pas la haine, mais c'est en tout cas pas l'amour. L'apôtre Paul, lui, l'apôtre, l'homme qui fait des choses extraordinaires, l'homme qui a vu des gens venir toucher son corps avec des linges et aller toucher des malades être guéris. Il dit, quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, c'est du bruit
quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi pour transporter les montagnes. Et des fois, nous cherchons ces choses-là, c'est vrai, nous les cherchons. Mais il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai mes biens, et ça c'est encore plus étonnant, quand je fais un acte de compassion, ça ressemble à l'amour, ça ressemble, je donne mes biens aux pauvres. Quand je livrerai mon corps à être brûlé pour Dieu, je me livre comme un martyr. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. À rien. Tu fais du bruit, tu impressionnes ton monde, mais cela ne sert à rien. L'amour, moi quand je lis ça, je mets mon nom. Est-ce que je peux dire, Zor est patient, il est plein de bonté, Zor n'est pas envieux, Zor ne se vante pas, Zor ne s'enfle pas d'orgueil. Mets ton prénom là-dessus, Zor ne fait rien de malhonnête, Zor ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Zor pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et la suite qui dit, Zor ne meurt jamais, bon ça j'ai mis en parenthèse. C'est la suite qui suit ça. Ce matin, moi je crois réellement, et lundi passé, nous étions en train de prier, on a juste la tête baissée, les yeux fermés, on était en train de prier à l'église. Ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu de faire, Dieu m'est parlé du cœur. On priait avec les frères qui étaient là, les sœurs qui étaient là. Dieu m'est parlé du cœur. Du cœur. Ce n'était pas forcément une préparation à mon message, absolument pas. C'était quelque chose qui venait juste à ce moment-là quand on priait. Dieu parlait du cœur. Du cœur. Et plus le temps, je commençais à recevoir ce message en moi, plus je comprenais encore mieux cette affaire-là. Il est temps que tes prières soient en résonance avec ce qui se passe dans le ciel. Il est temps que tes prières cessent d'être un vacarme incompréhensible. Il est temps que tes prières cessent d'être du bruit qui ne change rien. Il est temps que tes prières aient un impact. Et vous savez, quand le bruit du ciel change, il va se passer quelque chose sur la terre. Quand le bruit du ciel est modifié, sache que quelque chose s'apprête à prendre place sur la terre. Lorsque nous venons en prière et que nous élevons nos voix avec un cœur rempli d'amour, quelque chose change. Et Raymond nous disait la dernière fois, la foi, la puissance, le don de l'esprit, tout ça, ça prend une autre dimension quand nous commençons à aimer les gens. On a la tête baissée, on a les yeux fermés. Moi, ce matin, Dieu me disait, Dieu le mettait dans mon cœur, que c'est dans la louange que Dieu va réparer les choses ce matin. Dans la louange. À un moment donné, les cymbales qui font du bruit, alors que tu viens, alors que la louange va être élevée, alors que les frères vont commencer à chanter des chants de louange, toi, tu es juste en train de demander à Dieu de guérir ton cœur. Tu es juste en train de demander à Dieu de te repentir pour les endroits où tu as été envieux, tu as été jaloux, tu as été un gars irritable qu'on ne vient pas traiter parce qu'il s'énerve facilement. Juste ces moments-là où tu crois que c'était un trait de caractère, Paul est en train de dire, ça c'est une absence d'amour, ce n'est pas un trait de caractère. Et alors que tu es en train de réparer ça, il va y avoir un moment où ta louange va désormais être en résonance avec ce qui se passe dans le ciel. Et tout d'un coup, le bruit du ciel va être modifié. Ce matin, on va chanter juste un chant. Je ne sais pas lequel. S'il y a des gens qui disent, j'ai besoin que le son de mes prières change. Shinkaraba Santa, tu dis beaucoup de choses en langue, gloire à Dieu. Mais dans le ciel, ta langue, ce n'est qu'un bruit, une des cymbales qui font du bruit. Et Dieu te dit aujourd'hui, il est possible qu'à partir, après ce moment-ci, le bruit qui sortira de toi soit un bruit harmonieux qui fait résonance avec ce qui se passe dans le ciel et qui modifie quelque chose dans le ciel. Ceux qui souhaitent se lever, prier avec moi, se lèvent simplement. Nous élevons nos voix.